Lancé en 2021, le nouveau projet social de résidence et de logement locatif est aujourd'hui terminé. Depuis quelques mois, certains locataires ont déjà même pris possession des lieux. Dans cette location, j'apprécie le calme, la tranquillité, le bien-être et je peux vous dire que je suis bien. Très bien installé, le chauffage est excellent puisque là, il n'y a pas de chauffage et on a, comme là on peut voir, il y a 19 degrés, 5, voilà, sans mettre aucun chauffage. Donc ils sont très très bien isolés, on est très bien. Là, on voit, ils ont fait des parterres, etc. Et c'était impeccable. Au total, ce sont 120 logements pour la résidence sociale, un immeuble collectif de 20 logements et 30 maisons individuelles qui répondent aux dernières recommandations thermiques et bénéficient d'aménagements spécifiques en termes de domotique et de sécurité pour les seniors. Un service absent jusqu'ici sur notre territoire. Deuxième étage. C'est un nouveau projet qui répond à un besoin qui n'était pas encore assouvi sur la ville de Saint-Quentin. Une résidence sociale est le dernier tremplin avant le logement autonome pour des publics qui ont encore besoin d'être accompagnés. Des résidences sociales, il y en a très peu dans l'Aisne, il y en a une seule sur Soissons. Donc là, c'est la deuxième qui ouvre sur le département avec une particularité, c'est des grandes compositions de logements qui permettent d'accueillir des familles et ça répond à un besoin qui n'est pas encore existant sur notre territoire. Coalia est l'organisme gestionnaire de cette résidence, une association qui depuis 60 ans s'occupe de logements sociaux à destination de tout public. Par ces nouveaux logements, Coalia souhaite développer un nouveau service de proximité sur le Saint-Quentinois. Et il y aura un dispositif de l'IELTE Soins Santé qui sera aussi créé sur cet établissement, qui pourra accompagner des personnes aux soins, d'apporter une réponse à des situations parfois complexes, qui ont besoin d'avoir un tissu partenarial étayé, de travailler en collaboration et d'avoir des petites unités sur l'ensemble du territoire pour avoir une réponse de proximité. Coalia est une association de territoire et le but c'est de s'adapter aux besoins locaux. Donc dans le département de l'Aisne, on est présent sur différentes villes et sur Saint-Quentin, on va, je l'espère, répondre à des besoins spécifiques à la ville de Saint-Quentin, notamment sur la prise en charge des familles et des publics en précarité. Pour moi, ça a été nickel, nickel. Sauf la modernité, puisque maintenant on est passé aux normes européennes. Nous avons tout, comme le téléphone passe par la Wi-Fi, la télévision, c'est pareil, il n'y a plus d'antenne de télévision, c'est Ethernet. Mais bon, comme je suis un petit peu en informatique, je m'y connais un petit peu, il n'y a pas eu de souci pour moi. Moi, c'était au niveau maladie. Donc, vu que j'habitais au niveau de la ZEP, quartier Europe, et bon, ils vont détruire des HLM, tout ça, donc ça m'ennuyait déjà la destruction parce que ça va faire des poussières, etc. J'ai eu un problème au niveau pneumologue, et donc là, j'étais obligé de quitter l'appartement. J'étais chez ma fille en attendant, et là, ça s'est débloqué, donc j'ai eu cet appartement-là. Et j'avais demandé pour avoir une douche, parce que là-bas, c'était des baignoires, on ne pouvait plus accéder à la baignoire, etc. C'était problématique. Et là, on a une douche, on a tout ce qu'il faut, vraiment bien, quoi. Coût de l'opération un peu plus de 14 millions d'euros, financé principalement par l'État, le département et Action Logement. Un coût nécessaire pour faire revivre cette ancienne friche industrielle et des logements qui seront accessibles par la création de 3 nouvelles rues dont les noms ont été attribués par les habitants du quartier eux-mêmes.